Alors, bonjour à tous, bonjour aux seuls téléspectateurs du PCP Congo TV. Nous sommes revenus pour continuer notre formation où nous parlons sur un module très important, le module de technique des communications et d'animation. La fois précédente, nous avons parlé sur les techniques des communications où nous avons eu à marcher dans plusieurs points importants. Et aujourd'hui, nous allons entamer notre deuxième partie qui est l'animation. Quel est le but de cette formation? Le but de cette formation, c'est de donner les outils, de rendre nos formateurs capables, surtout les formateurs d'adultes, parce que dans le PCP Congo, nous formons des formateurs communautaires, les formateurs qui sont censés à véhiculer la vision du PCP Congo, à informer les autres l'importance de l'entrepreneuriat, surtout car cela reste la seule solution afin d'éradiquer, de diminuer le taux du chômage dans notre pays. Le point 2.1, nous parlons d'abord de la définition du concept animation. Le concept animation, par sa définition, nous renvoie à plusieurs aspects et selon la définition qui varie avec de différents auteurs. D'après le petit Robert, le dictionnaire français, c'est un nom féminin, c'est action, manière d'animer, de donner la vie, de mouvement, méthode permettant de donner par une suite d'images l'impression de mouvement, chaleur, flamme, passion, vivacité, ardeur, éclat. Animé, c'est doué de vie, doué de mouvement, communiquer son ardeur, son enthousiasme à quelqu'un. Donner les pulsions à une entreprise, être à l'origine d'une activité, diriger, faire marcher une entreprise ou un spectacle. Donner l'éclat, donner de la vivacité. C'est également un ensemble d'activités visant à faire prendre conscience à un groupe ou à une communauté d'une situation ayant de mauvaises conséquences sur leur vie. Voilà. Ça, c'est la définition très importante que nous pouvons même retenir au PCP Congo. L'animation, dans le cadre très clair du PCP Congo, c'est de donner un mouvement, donner des informations qui rendront les gens capables de se conscientiser sur une situation ayant des mauvaises conséquences sur leur vie. Par exemple, la situation de chômage dans notre pays. Cette situation a des mauvaises conséquences sur nous et sur la population. D'où le PSP Congo se dit il ne faut pas croiser les bras, il ne faut pas cacher la vérité, il faut hausser le ton, il faut parler, il faut vulgariser, il faut dire à la population que le chômage a tué et continue à tuer des gens, plus que même le coronavirus. Le chômage continue à dévier même tout un avenir de jeunes. À cause du chômage, le parent ne sait pas comment scolariser ses enfants et les enfants ne seront pas bien éduqués. Et demain ou après-demain, nous le verrons à la rue. Et de bons enfants qui avaient de destinée ou prédestinés verront que leur vie devient sombre. Le chômage continue à rouer notre vie, notre société. Alors, nous sommes comme ces communicateurs-là qui devront amener cette information
que trop c'est assez. Nous n'avons pas maintenant le temps à perdre. Nous devons entreprendre nous-mêmes une activité génératrice d'emploi et de revenus. Ne pas rester aussi longtemps possible en demandant de l'emploi là où il n'y en a pas. Nous devons plutôt devenir des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Je dis bien des entrepreneurs. C'est aussi faire rechercher des solutions à ces situations et surtout mettre en œuvre ces solutions. Voilà. Pour animer, aujourd'hui nous voulons animer afin de faire naître excusez-moi pour la tautologie, dans notre pays une classe moyenne, réellement. C'est au moyen de la formation, de l'information, de la communication que nous devons vivacité, dire aux gens que venez apprendre l'entrepreneuriat. Lorsque vous aurez ces informations, vous serez capable de promouvoir, d'abord de vous découvrir et initier une activité génératrice d'emploi et de revenus. C'est aussi le fait d'animer un système, un cheminement, une démarche d'éducation informelle basée sur la volonté de l'individu et ayant pour but d'apporter des changements déterminés dans le comportement d'une population cible avec sa participation consciente. Aujourd'hui, nous parlons du chômage. Notre population cible, ce sont des chômeurs. Si vous n'êtes pas chômeur, vous n'êtes pas membre au PSP Congo. Nos membres sont des chômeurs. Alors, nous, au PSP Congo, nous avons trouvé des solutions à cette impasse. Nous avons trouvé des remèdes à cette pandémie qui est le chômage. Que nous vous transmettons afin que nous puissions, vous et nous, appliquer ces solutions et voir réduire sensiblement le taux de chômage dans notre nation, pourquoi pas dans notre continent africain. C'est aussi ce que nous avons parlé, un ensemble de techniques de formation qui permettent aux populations de prendre en charge leur propre développement. Évidemment, souvent dans nos milieux congolais, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos communes, dans nos villes, on responsabilise à 100% l'État. L'État ne fait rien. L'État ne crée pas des emplois. L'État est incapable. L'État est ceci. C'est l'État qui est le premier diable du sous-développement de notre pays. Non. Nous disons non. Il faudrait que la population prenne conscience. L'État vit de l'argent du contribuable. Tant que vous n'avez pas une activité qui peut contribuer avec l'impôt à l'État, où trouverait-il ce moyen-là d'appliquer la politique de création d'entreprises? Les politiciens, le gouvernement peuvent avoir les bonnes intentions, mais le moyen sort où? Le moyen doit sortir de la population. Nous devons avoir une culture fiscale. Ça aussi, c'est un problème. Afin de doter l'État aux moyens et élever son budget. Et c'est alors qu'il va mettre en place la politique de création d'emplois. Et comment il peut avoir les moyens avec une population naïve, avec une population qui croise les bras du matin au soir en train de chercher de l'emploi, au lieu de créer, au lieu de faire l'agriculture, le levage. Quand souvent nous faisons des tours dans des provinces, nous arrivons dans d'autres recoins où tout un village, vous allez voir même un ménage qui manque même un poulet. Il n'y a même pas une chèvre. Il n'y a pas. Au niveau du village, ça c'est la naïveté. Qu'est-ce que nous allons contribuer au développement de l'État? Qu'avez-nous déjà fait pour notre État? Avec 80% de demandeurs d'emploi, on ne fait pas un pays. On fait un pays avec les gens qui prennent des risques, avec des entrepreneurs, avec les gens qui se battent, avec les gens qui contribuent à l'impôt, à l'État. Mais vous n'avez même pas une activité génératrice d'emploi. Vous n'avez même pas une activité. Vous n'avez même pas quelque chose pour contribuer au développement du pays. Qu'est-ce que vous comptez que l'État fasse pour vous? Oui, l'État doit faire. Mais l'État, c'est la population aussi. C'est la population. Donc, nous sommes là en train de vulgariser, de lancer un message, de ne plus rester aussi longtemps que possible à l'état du chômage,
en cherchant de l'emploi, mais on créa n'importe quelle activité. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Du domaine ramène à l'animation. Il y a la modération dans l'animation. Nous rentrons maintenant dans le cadre d'une réunion où il doit y avoir l'animation. Il y a d'abord la modération. La modération est une série d'actions menées en vue de coordonner les exposés, gérer les interventions et le temps lors d'un débat, atelier, séminaire, médiation, etc. Il y a aussi la facilitation. Définition du dictionnaire. On dit ceci. La facilitation est une stratégie et a pour but de diriger des personnes à travers un processus orienté vers les objectifs consensuels de façon à encourager, motiver la participation, l'appropriation, l'efficacité de toutes les interventions. On l'applique généralement au processus de l'équipe. La facilitation est l'art du leadership dans la communication du groupe. Nous, au PSP Congo, nous avons des formateurs. Et ces formateurs sont comme des facilitateurs. Ils facilitent le chômeur à se transformer en entrepreneur. C'est ça la vraie vision du PSP Congo. On vous envoie comme communicateur, évangéliste, allez, un propagandiste pour lasser la vision. Vous devez savoir bien faciliter les gens à quitter leur stade du chômage, de demandeurs d'emploi, mais à devenir créateurs. Cependant, avec ces définitions données, nous constatons des différences et des similitudes. Méthode d'animation. Une méthode est une démarche ou une voie à suivre pour bien animer. Comment vous pouvez animer une salle de 5 personnes, de 10 personnes, de 20 personnes, de 40, de 1000, de 2000, comme nous le faisons ici à Kinshasa. En matière d'animation, il existe plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées, soit isolément, soit combinées dans un meilleur rendement. À ce titre, nous pouvons citer, il y a la méthode participative, il y a la méthode active, il y a la méthode interrogative ou découverte, il y a les méthodes démonstratives et les méthodes applicatives. Le point 2.2.1, méthode participative. Ce sont des méthodes les mieux appliquées à l'animation des adultes. Ce sont des méthodes les mieux appliquées à l'animation. Première série de méthodes d'animation, ce sont des méthodes participatives. Ce sont des méthodes d'ailleurs mieux appliquées à l'animation des adultes. Elles sont dites participatives lorsqu'elles font suffisamment appel aux facultés, aux aptitudes et à la volonté des apprenants dans l'acquisition ou la découverte des notions à enseigner. Il y a plusieurs sortes de méthodes participatives. Et dans cela, nous allons voir d'abord, première, la présentation et la discussion. Le formateur prépare une série de questions pour engager la discussion. Après la présentation et la discussion, il récapitule ce qui s'est dit en s'appuyant sur des auxiliaires visuels préparés de l'avance ou sur du matériel d'étude distribué à l'avance à tous les participants. Discussion des groupes. Le formateur doit jouer le rôle de facilitateur.
Pour permettre une large participation, il veillera à ce que le besoin de participation soit satisfait et fait la synthèse. À la fin de la discussion, il récapitulera ce qu'il s'est dit. Groupe de travail ou carrefour. Ce sont là des séries de méthodes participatives que nous citons. On répartit les participants en petits groupes de 5 ou 6 personnes au maximum. Chaque groupe doit discuter d'une question et résoudre un problème dans le délai minimum de 50 minutes. Étude des cas. C'est une technique d'animation par laquelle les participants sont confrontés à une situation ou à un problème concret qui leur est soumis et invités à faire ensemble une analyse détaillée pour ensuite identifier la solution la plus adaptée et dégager des principes de sa justification. Les études de cas doivent reposer sur des questions, des scénarios, des réalistes, sans être trop complexes. Elles sont centrées sur de grandes questions: résolution de problèmes, brassage d'idées, tempête de cerveau ou remue-ménage. Ce sont là les études de faits, les études de cas, pardon. Elles permettent d'analyser un problème pour y apporter des solutions. Le brassage d'idées ou brainstorming encourage et exige une large participation et stimule puissamment l'imagination. La technique créative consiste à faire vaguer l'imagination sans opposer aucune attitude critique à l'expression des idées ou des associations d'idées, quelles que soient quand elles surviennent, à les enrichir et à les développer. Stimulation, jeu de rôle. C'est aussi une méthode de participation. Dans le jeu de rôle, ici on dit, les participants doivent s'acquitter d'une ou plusieurs tâches dans une situation réaliste qui simule la vie réelle. Un scénario est écrit, distribué à l'avance, et chaque participant se voit attribuer un rôle à jouer dans ce scénario. Excursion ou visite sur terrain. Les visites de groupe de certains sites, par exemple, usines de fabrication ou de traitement d'un produit, entreprises commerciales, tribunal, écoles, etc., peuvent être enrichissantes et doivent être discutées par la suite ou à l'avance. Les visites de terrain. Ce qui demande réellement une visite, vous devez d'abord en discuter avant ou à la fin de l'animation. Exercices pratiques. Ce sont des séries de méthodes participatives. Il s'agit de faire aux participants, excusez-nous pour la tautologie, sous supervision des exercices en utilisant des compétences reçues dans des situations concrètes. Conférence débat, c'est aussi une méthode de participation active. Le but est de susciter une discussion animée dans ce débat-là, où vous allez faire des débats sur la problématique du chômage en République démocratique du Congo. Défi à relever. Il est crucial d'avoir un modérateur énergétique et dynamique pour stimuler et orienter le débat parmi les participants. C'est le rôle que vous jouerez. C'est le rôle de formateur. Vous devez être un modérateur énergétique et dynamique.
pour coordonner, diriger ce débat parmi les participants. Caractéristiques de méthode participative. 1. La contribution consciente et active des participants. Utilisez souvent ces méthodes ici. Choisissez parmi les méthodes participatives lors de vos formations, lors de vos animations. Utilisez-les parmi vos membres. C'est très, très, très important. Très important. C'est très important. Deuxième caractéristique, le rôle régulateur, facilitateur que joue le formateur. Le rôle régulateur, facilitateur que joue le formateur. Troisième, l'acquisition progressive des connaissances. L'acquisition progressive des connaissances. Lorsque vous faites la méthode participative et que tous les participants participent au débat, à la formation, vous allez voir que chacun va commencer à acquérir petit à petit, progressivement, des nouvelles connaissances. L'instauration d'un climat de confiance entre les formateurs et les formés. Vous allez sans doute instaurer un climat de confiance entre formateurs et formés. Le rapprochement de l'apprenant avec la réalité du milieu. Vous allez voir que nos apprenants seront rapprochés de la réalité du milieu, les dégâts que pose du chômage dans notre pays. Le développement de l'esprit d'observation, c'est aussi l'une des caractéristiques de méthode participative. Principes de méthode participative. Quels sont ces principes? Ces principes s'articulent autour des points que voici. La bonne connaissance du milieu par le formateur. La liberté d'expression, la liberté échange ou le libre échange. La connaissance suffisante de l'objectif d'étude, la maîtrise de l'information ou du message à transmettre à l'animateur. Nous avons fini la première série de méthodes participatives. Nous entrons tout de suite au point 2.2, méthode active. Une méthode est dite active lorsqu'elle tient compte des capacités de chaque participant et fait parler tout le monde. Quand vous voyez la méthode active et la méthode participative, vous risquerez de dire que non, ce sont que des mêmes. Non. Vous allez en découvrir. Sorte de méthode active. Il existe un grand rapprochement entre les méthodes participatives et celles dites actives. Quelle est la différence? La différence entre les méthodes dites participatives et les méthodes dites actives lors d'une animation. Elles se diffèrent à ce que les premières se réalisent souvent en groupe, tandis que les dernières exigent un apport, un travail individuel, comme l'observation et l'étude du milieu. Dans les méthodes participatives, on voit un groupe. Mais les méthodes actives, on voit la personne, l'individu doit donner son apport. C'est-à-dire, si vous avez un auditoire de sa personne, vous pouvez animer par la méthode participative comme dans le groupe. Mais si vous adoptez la méthode active, vous devez faire parler chaque personne parmi cet ensemble de sa personne. Merci. 2.2.3, méthode de découverte ou interrogative. Elle consiste à faire découvrir aux formés ce qu'ils savent déjà
ce qu'ils savent faire et leurs lacunes ou difficultés, on leur posa quelques questions. Leurs objectifs. Quels sont les objectifs des méthodes de découverte ou interrogative? C'est pour connaître les expériences et le niveau de formés, en fait d'adapter la formation. Motiver les formés. Rechercher les idées concrètes. Tendre vers l'autonomie dans l'apprentissage. Les méthodes de découverte sont utilisées dans certains cas, notamment les techniques de recueil des données ou des informations sur papier ou directement, l'interview, les sondages d'opinion, le tour de table ou en plénière, le brassage d'idées ou tapette des cerveaux. Méthode démonstrative. Elle consiste à attirer l'attention des formés par des démonstrations ou des explications sur exemples concrets. Leurs objectifs sont les suivants. Faciliter la compréhension d'une nation, intégrer plus facilement les informations dans la pratique. Les objectifs sont les suivants. Faciliter la compréhension d'une notion, intégrer plus facilement les informations dans la pratique et elles sont employées au cours des exercices pratiques, des visites exposés magistraux, lecture et observation. Le 2.5, méthode applicative. Elles permettent aux participants d'appliquer le savoir-faire enseigné et de les restituer aux autres. Leur objectif, agir, s'appliquer, s'imprégner, consommer, s'approprier les techniques apprises. Chers formateurs, nous vous avons appris beaucoup de techniques d'animation et de communication. Vous devez utiliser la méthode applicative pour vous permettre d'appliquer, d'agir, s'impliquer, s'imprégner, consommer et s'approprier de la vision du PSP Congo afin de donner aux autres, transmettre aux autres tel que vous l'avez reçu. Le participant peut appliquer en situation réelle ce qu'il a appris par le jeu de rôle, par la simulation, par le théâtre, par les travaux en sous-groupe, les chansons, tour de table, questions-réponses, petits cartons, images, films, diapositives et exposés. Quelques techniques d'animation. Les méthodes participatives reposent sur plusieurs techniques d'animation d'un formateur et le formateur peut utiliser pour activer l'ambiance dans une salle. Qu'est-ce qu'une technique? C'est quoi la technique? Une technique est un procédé ou un moyen utilisé par l'animateur pour appliquer la notion apprise ou animer les activités. Voilà. Une technique, c'est un procédé, comme ce que nous vous avons appris, afin d'animer, afin de rendre une ambiance dans la salle de gens que vous allez former. Soit animer des activités du PCP Congo. Sorte de technique d'animation. 1. Technique de sensibilisation. Qu'est-ce
sensibiliser. C'est quoi? Sensibiliser, c'est quoi? C'est rendre les gens sensibles à un ou des problèmes qui se posent. Chers formateurs, chers jeunes, vous qui nous écoutez de loin, vous devez rendre nos membres, nos compatriotes, chômeurs, sensibles aux problèmes qui nous concernent, le problème du chômage. C'est ça la sensibilisation. Comme nous profitons de ce micro, de ce cadre pour sensibiliser les gens à respecter scrupuleusement les règles de mesures barrières contre la Covid-19. Car la troisième vague de cette fléau tue et elle est dangereuse. Restez chez vous, portez toujours des masques, respectez la distanciation sociale. C'est très important. Utilisez les savons hydroalcooliques, éternuez par votre coude. Ne vous saluez pas en serrant les mains. Respectez. Car vous protégez des milliers de vies. Merci. La sensibilisation est comme une question nouvelle. Il réveille des gens et les met en mouvement. Les aide à chercher les moyens de résoudre une difficulté, à choisir une action commune. Qui doit sensibiliser? Le petit groupe de personnes concernées par le problème. Ici, dans l'espèce, qui doit sensibiliser? Ce sont des chômeurs, les gens qui travaillent au PSP Congo, les membres du PSP Congo. Vous êtes le premier sensibilisateur. Vous devez sensibiliser vos frères et sœurs chômeurs d'apprendre l'entrepreneuriat. Il doit donner des informations nécessaires pour bien voir le problème et rechercher les solutions. Quand l'animateur a donné les informations, il doit laisser parler les participants pour qu'ils donnent leurs idées et ce qu'ils pensent. Un animateur a des séries de questions qu'il peut poser aux participants avant la sensibilisation des autres. Petit groupe d'abord, avant de passer au grand groupe. Je cite, quel est le problème qui se pose dans ces quartiers dans le domaine de droit et de justice, par exemple? Et là, je vais circonscrire cette question en disant quels sont les dégâts que pose le chômage dans votre vie. Est-ce qu'il touche tous les habitants actuellement qui est intéressé par ce problème, le problème du chômage? Est-ce que ça touche tous les Congolais? Est-ce que ça touche tous les gens de ton quartier actuellement qui en est considéré? Que disent ceux qui sont intéressés? Quand vous faites un sondage, par exemple, est-ce qu'ils veulent déjà faire quelque chose pour trouver une solution? En ce qui concerne le chômage, est-ce que vous voulez vraiment faire quelque chose pour trouver la solution? Vous voulez continuer à en croiser les bras et attendre que l'État puisse créer des emplois? Attendre tout de l'État, c'est ce que vous voulez? Que voulez-vous faire pour sortir de votre état du chômage? Qu'est-ce qui empêche les autres de voir ce problème? Nous voyons que le chômage détruit. Nous voyons que le chômage
a beaucoup tué même des gens. Et les autres, on pense quoi? Vous voyez quoi? Vous amusez avec le chômage? Vous aimerez continuer à écrire le jalonneur de venir auprès de votre haute autorité? Quelles informations avez-vous sur le chômage? Quelles expériences venant d'ailleurs peuvent vous intéresser? Où trouver les informations ou expériences qui permettent à tout le monde de devenir conscient de ces fléaux? Par quoi commencer pour les sensibiliser? Que faire pour qu'ils passent à l'action? Troisième question, comment sensibiliser? La sensibilisation ne force pas les gens. Nous ne forçons jamais des gens à venir au PSP Congo. Nous sensibilisons et calmement, ceux qui veulent venir, ils nous viennent. Ceux qui ne veulent plus, aucun problème, aucun, absolument aucun. On ne force personne. Vous aussi, faites comme nous. Quand vous êtes en train de sensibiliser, vous êtes en province, ne forcez pas des gens. Parlez ce qui est mis à votre disposition pour parler. Transmettez à bon entendeur, salut. Mais la sensibilisation fait appel à leur intelligence et à leur jugement. Elle les laisse libres de décider. Nous les laissons libres de décider. Vous pouvez utiliser des moyens tels que la conversation, les visites et les réunions. Étant donné que l'activité du formateur, animateur, nécessite très souvent des réunions afin de bien animer, nous donnerons beaucoup plus de détails sur cette dernière technique qu'est la réunion, dans le but de bien préparer ou utiliser et outiller l'animateur formateur. La conversation. Il faut une forte conversation. Elle est liée au hasard des rencontres comme ça. On ne la prépare pas beaucoup à l'avance, la conversation. Elle se passe avec une, deux ou trois personnes. La conversation permet de faire connaître un problème, d'éveiller l'attention des gens. Vous êtes dans le bus, vous êtes dans le bureau, vous êtes dans le stade de football, vous êtes dans l'église, vous êtes au stade, vous êtes chez un ami, en passant comme ça, vous rencontrez quelqu'un. Ah, vous lui parlez du PCP Congo. Par rapport à votre conversation, vous impléguez le sujet du chômage et vous dites voilà, la solution c'est le PSP Congo. Venez vous former pour que vous puissiez être capable à créer vous-même une activité génératrice d'emploi et de revenus. C'est très important. Elle montre l'intérêt pratique que chacun peut avoir à résoudre. Le changement agréable qu'une solution apportera aux uns et aux autres. La conversation permet d'atteindre tout le monde, même ceux qui ne sont pas encore prêts ou décidés à venir à la réunion. Deuxième aspect, les visites. Elles ont pour but de rencontrer d'autres personnes qui ont déjà réalisé une action. C'est une occasion pour que les uns
parlent avec les autres qui ont réalisé quelque chose dans leur vie. Les visites sont un moyen de sensibilisation pour que les gens racontent ceux qui ont fait quelque chose en avance. 3. La réunion. De tous les moyens utilisés pour sensibiliser les gens à la base, la réunion demeure le moyen le plus utilisé par l'animateur dans ses activités. Voilà. Nous entrons maintenant dans autres techniques d'animation. On peut classer ces techniques qui sont beaucoup plus structurées que les précédentes en fonction de leur objectif. Désolé, nous sommes un peu souffrantes. Les techniques qui ont pour objectif de présenter, favoriser l'esprit des groupes, favoriser la confiance en soi. Première technique. Les techniques qui visent à favoriser l'expression. Les techniques qui ont pour objectif analyser, produire, augmenter, synthétiser, établir un consensus et se positionner. D'autres spécialistes les classent selon l'approche. Ainsi, nous aurons l'approche individuelle et l'approche de groupe. Nous commençons sur le CV imaginaire. C'est quoi son objectif? C'est pour se présenter. C'est là pour favoriser l'esprit de groupe, valoriser la confiance en soi. Comment démarcher? Il n'y a pas une seule option. Généralement, cette technique comprend 3 phases. La première phase, l'animateur donne la consigne. Élaborez votre CV ou votre curriculum vitae imaginaire à l'aide de rubriques suivantes. Mon nom et prénom, ma formation imaginaire, mes expériences mélangées du vrai et du faux. Des choses que j'ai réalisées dont je suis content et des choses imaginaires. Le roman que j'ai écrit ou le film que j'ai réalisé ou la dernière invention, mais centre d'intérêt, mélangé du vrai et du faux. Deuxième phase, travaux du groupe. Un sous-groupe de 4 personnes, préférablement qui se connaissent déjà entre elles. Les participants élaborent individuellement leur CV de 30 à 45 minutes. En groupe, ils découvrent les CV des uns et les autres. Ils peuvent essayer de connaître qui se cache derrière chaque pseudonyme. Autre option. Chaque participant présente son CV et chaque participant présente le CV de quelqu'un d'autre. Et l'animateur présente tous leur CV de 15 minutes. Troisième phase. En grand groupe, les CV sont exposés maintenant pour permettre à tout le monde d'en prendre connaissance. En fonction du public, la séance peut se terminer avec une discussion sur les avantages et les inconvénients de cette technique d'animation. Brainstorming ou remue-ménage. Description. C'est une technique collective de recherche d'idées où les participants doivent mettre en commun de façon aussi rapide et aussi peu critique que possible toutes les idées qu'un problème leur aspire.
Elle s'appuie sur l'imagination des participants et la spontanéité des productions. Elle sert dans les situations où les participants sont devant une situation problème, où ils doivent émettre une hypothèse. Objectif de cette méthode ou cette technique: associer les participants à la construction du savoir, faciliter l'émission spontanée des idées, trouver le plus grand nombre d'idées sur un sujet donné, faciliter la créativité en montant des participants en confiance, préparation et organisation. Cette technique doit être utilisée à un moment où les participants sont frais, détendus et disposés. Le sujet à traiter peut être une question ouverte ou, au moment à la préparation de son module, l'animateur fera une analyse du problème et élaborera des consignes claires, facilitant ainsi la progression des idées. Quelle démarche entreprendre? Cette technique se déroule à 3 phases. Il y a la phase d'analyse. Ici, le travail commence par l'analyse de problèmes ou d'un sujet pour permettre à l'ensemble des participants de bien cerner la question. Ensuite, l'animateur présente la procédure. Phase de collecte d'idées. Deuxième phase. L'animateur répond à une des consignes qu'il a élaborées en avance, ordonnées de manière à ce que les participants puissent exprimer toutes les idées qui leur viennent en tête, soit dans le groupe de classe, soit dans le sous-groupe. Dans le sous-groupe, bien sûr. C'est la vérité par les rapporteurs. Là, on parle réellement de la vérité et c'est la véritable phase de la recherche de collecte d'idées. Les idées émises sont notées par les rapporteurs. Et la troisième phase, la phase de classement et de sélection. Une fois que toutes les consignes sont données et que toutes les idées sont émises et notées dans l'ordre suivant lesquels elles ont été émises, sans aucune censure, le groupe classe ou le sous-groupe procède au classement puis à la sélection des idées en vue d'une exploitation. Comment s'applique maintenant cette technique? Cette technique peut être utilisée pour l'acquisition de connaissances générales, pour créer des options pour un plat d'action, pour simuler une discussion impellante, pour identifier des risques d'une situation donnée, durer 30 minutes environ avec des matériels nécessaires que vous allez disposer aux participants. Ainsi, nous avons fini notre deuxième partie de notre module de technique de communication et d'animation qui était basée dans la partie d'animation en paix. Sans plus tarder, nous allons entrer à la phase suivante. Je vous dis au revoir et à plus.
Je demande à Dieu de ne pas m'oublier.